Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. Alors l'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'1 heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Théo. Salut Théo. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien, la forme. Je suis ravie de t'avoir dans mon émission. De même. Eh ben, écoute, donc il y a un deuxième Théo, parce qu'on a déjà eu un Théo vers la cinquième ou sixième émission. C'est deux Théos différents, je vous l'assure. Alors Théo, je vais commencer par te présenter, Yes, si ça te va. je t'en prie. T'es étudiant. Vers l'âge de 12 ans, tu découvres la poésie, l'écriture et le rap. Et c'est dans une association socio-culturelle que tu commences à le pratiquer d'ailleurs. En grandissant, tu t'intéresses aux enjeux de ta ville. Et en faisant du rap dans une association socio-culturelle, tu commences progressivement à t'intéresser aux enjeux sociaux. Et à l'époque, tu voulais trouver un moyen d'impliquer les jeunes de Roubaix, que ce soit par la représentation politique ou l'action associative. À 16 ans déjà, tu crées une première association avec des amis, la Cité Bleue, qui a pour but de sensibiliser les jeunes de Roubaix à des thématiques comme le handicap, les personnes dans le besoin, etc. Et à 17 ans, tu crées le Carré Bleu, du coup. C'est Bleu Carré ou le Carré Bleu? C'est le carré bleu. Ok, le Carré Bleu. Donc j'étais bonne sur les infos. Avec la volonté, du coup, d'aider les jeunes comme toi qui veulent travailler dans l'industrie créative. À côté de tout ça, tu as récemment animé une série autour de la ville de Roubaix sur France 3, des racines et des rêves, qui est sortie du coup, qui va sortir en mars. Qui va sortir en mars, yes. Voilà. Et on peut te retrouver sur Instagram. Donc ton Insta perso, c'est Monsieur Projet, comme ça s'entend. Yes. Et sur le compte de ton asso, du coup, Bleu Carré. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'était complet? Non, c'était très complet. Très, très complet. Il y a déjà beaucoup de choses, en vrai, dans ta bio. Donc c'est parfait, c'est très étayé. Alors Théo, pour commencer l'émission, je demande toujours à mes invités de me donner, tu sais, des sons qui les inspirent, pour Yes. inspirer aussi les auditeurs. Et du coup, je te propose de parler d'un son qui t'inspire. C'est Carré Bleu de This Is La Peste. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son-là? Pourquoi est-ce que je fais ce son-là? Parce que je pense déjà ça fait écho aussi pas mal au projet Carré Bleu. Et je pense que directement, quand on voit le titre et quand on voit le nom du projet, on se dit mince, il y a un truc, il y a un lien entre les deux. Mhm, Donc yes, en fait, ce son, il m'a beaucoup marqué. Et l'album de Pacifique, dont il est tiré, mhm. m'ont beaucoup marqué à titre personnel et m'ont donné justement envie de commencer à entreprendre. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré de ce projet artistiquement et aussi par toute l'inspiration qu'il y a derrière pour mettre en place le projet Carré Bleu. C'est pour ça qu'il me tient à cœur et qui est aujourd'hui une principale source de motivation. Super. Alors Théo, on va parler un peu de ton parcours du coup, Yes. pour passer dans le vif du sujet. Donc j'ai regardé un petit peu ton compte Instagram, comme je le fais à chaque fois que j'invite quelqu'un. Et donc dans ta bio, tu dis être le proud father. Donc c'est l'asso que tu as fondé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Enfin, j'ai fait une brève description, mais plus profondément, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les actions, etc. Voilà. Yes, donc de proposer un programme d'accompagnement d'insertion socio-professionnelle différent Mhm. à destination de jeunes, en priorité qui viennent de quartiers, mais des fois ça peut être plus large que ça. Mhm. Et l'idée, c'était de se dire qu'en fait, nous, on voulait accompagner des jeunes, et plutôt de se dire, leur accompagner à faire des formations, je sais pas, sur des métiers qui peuvent pas forcément les intéresser, qui sont dans la grande distribution ou autre, et rien de péjoratif par rapport à ça. Mhm. Ça pouvait être plus intéressant de partir en fait de ce qu'ils veulent faire concrètement, de ce qu'ils ont comme passion. Et on sait que pour la plupart, les métiers en tout cas autour de l'artistique les intéressent beaucoup, que ce soit dans la production musicale, dans le stylisme, dans la mode, et on s'est dit, ah, ça peut être intéressant de leur dire, bah écoute, montez un projet mode, on va vous accompagner pour monter ce projet mode, en sachant qu'on va vous donner des formations autour de ça, et du coup, c'est des formations qui n'ont pas forcément de lien avec la mode, type sur la gestion de projet, sur la recherche de financement, sur la communication. Et en fait, ils vont apprendre des petites billes comme ça, et après, ils vont sortir du projet, et ils vont voir que même dans leur programme scolaire, même quand ils vont devoir être en entreprise, ils vont pouvoir leur sortir, et ils ont appris sans même s'en rendre compte. Et du coup, là, ce qu'on propose aujourd'hui, euh, c'est des formations, c'est des programmes d'accompagnement, et chaque projet est différent. On essaie de faire des projets qui sont jamais à chaque fois les mêmes, tout à fait les mêmes, excuse-moi, Mhm. et avec aussi d'autres intervenants. Et l'idée, ça va être toujours de mettre un point fort sur la créativité, créativité dans tous les sens. On exige aussi que les jeunes soient créatifs, viennent avec leurs idées, mais nous aussi, qui innovants est-ce qu'on peut leur proposer? Quel outil pédagogique, créatif est-ce qu'on peut leur donner?
Donc voilà, en gros, c'est vraiment des accompagnements. Donc on a trois axes. Un axe qui va être la mise en relation entre personnes de l'industrie créative et jeunes. Un deuxième qui va être accompagnement de projet. Et un troisième, formation autour des soft skills. Ok, super. C'est quand même super abouti comme projet. Je me demande du coup, enfin, j'imagine que t'es pas tout seul derrière ça. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a une équipe aussi qui sert, enfin, qui t'aide à faire tout ça. Comment c'est préparé? Comment vous travaillez en équipe? Comment t'as trouvé ton équipe en montant le projet aussi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Personnellement, sur la plupart des années, et même encore, je travaille beaucoup tout seul. La Mhm. majorité des projets, je les ai fait tout seul pour le coup. Non Ok. pas que je ne sois pas aidé ou quoi que ce soit, mais je travaille plus avec ce que j'aime appeler en fait une grande famille. Où justement, si je sais que j'ai besoin de certaines, comment dire, euh, compétences à un tel endroit ou un tel domaine, je vais appeler quelqu'un et va toujours passer 2 3 heures. Donc il n'y a pas un groupe de bénévoles fixe, on va dire. Ça Mhm. va être plutôt des personnes qui vont venir à un moment donné sur un ou tel projet en fonction justement des compétences qu'ils ont. Ok, super. Écoute, en plus de ça, tu as présenté récemment comment tu as préparé ça? Comment c'est venu? Est-ce que ça a un rapport aussi peut-être avec le projet Carré Bleu? Et partage un peu ce que tu sais. Donc moi, j'ai voulu faire un peu comme dit Dawi. Dawi, dont je tire beaucoup dans son besoin de tout préparer, le nombre de minutes, les exercices qui vont être travaillés, vraiment les travailler à fond. Du coup, moi, l'idée, c'était de vraiment visualiser en fait à la pratique qu'est-ce qui va être intéressant à faire, qu'est-ce qui va être original et sortir un peu. Bon, j'aime pas cette expression, mais sortir un peu de la box, quoi, Ouais. l'idée préconçue. Think outside the box. Ok. Ouais, donc si t'aimes pas l'expression entre grands guillemets, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, du coup, des gens qui vont faire un lien C'est entre ces ça, deux et matières. l'idée c'était pas que de dire voilà, vous avez travaillé l'éloquence en faisant du rap, mais c'est à partir du rap et de découvrir autrement le rap, et aussi, sachant que la plupart n'étaient pas familiers forcément avec le rap, c'était de pouvoir aussi les mettre à l'aise. Du coup, je les ai pas demandé de rapper ou quoi que ce soit, mais vraiment de partir à partir, vraiment de commencer à partir des textes. Ouais, ok. Et au niveau du rap, du coup, t'en parles quand même pas mal. On le voit, bah, t'as fait une masterclass là-dessus et t'en parles beaucoup aussi dans tes inspirations. Euh, euh, Tu dis que t'as commencé à écouter du rap assez tôt, mais comment ça t'est venu? Comment tu vois le rap? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'inspire aussi? Est-ce que tu fais du rap? Est-ce que, voilà, c'est quoi la place du rap dans ta vie professionnelle et créative aussi? Professionnel, je ne saurais pas te dire s'il y en a, puisque je travaille peut-être sur des projets, on travaille quelques fois avec des personnes qui travaillent dans l'industrie industrie hip-hop. Ouais. Mais en règle générale, c'est plus à titre personnel où ça m'a beaucoup aidé à des moments de ma vie. Et aussi, je suis un grand fan de rap, hein, grand fan de rap FR, et du coup, j'aime beaucoup l'improvisation. J'ai eu l'habitude plus jeune, même si je reste encore jeune, de participer à beaucoup de jam sessions, Mhm. d'open mic. Du coup, quand il y a l'occasion avec des amis qui, eux, pour le coup, sont artistes, j'hésite pas à taffer avec eux et rigoler un peu et faire de l'impro. Super, bah, j'aimerais bien écouter ça du coup. Enfin, je t'ai déjà entendu un petit peu, mais, mais je pense que ça peut être cool. Tu l'as rappelé toi-même, tu es quand même assez jeune en vrai. Et pourtant, tu as énormément de projets du coup qui permettent d'aider les jeunes, de les élever aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de ton côté? Et je dirais pourquoi tu es un peu passé de l'autre côté. Tu vois, souvent quand on est jeune, on est plus dans le côté apprentissage, où on va chercher la connaissance. Toi, tu es un peu dans le côté je vais donner cette connaissance et je vais l'offrir aux autres. Pourquoi tu as choisi ce côté-là et qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte à toi de ton côté? Humainement, c'est difficile en fait de quantifier ce que ça m'apporte, parce que je l'ai toujours fait et c'est toujours venu de bon cœur. Mhm, Je pense que le retour, il est très gratifiant en titre de personne, même quand tu donnes en règle générale, que mhm, ce soit sur de la formation ou autre, c'est toujours gratifiant pour toi. Et après, sur le fait justement ouais, d'avoir commencé très tôt à donner des formations et d'accompagner des jeunes, en fait, c'était l'idée de se dire, de se débarrasser un peu de la légitimité qu'il fallait avoir, d'être grand, d'avoir passé par je ne sais quel parcours. L'idée, c'est que moi, en fait, je suis jeune, je connais les problématiques des jeunes puisque j'en suis moi-même un et que je suis toujours en train d'apprendre. mhm. Et l'idée, c'est de se dire ça et dire, ok, vu que je suis jeune, moi, ce que j'aimerais bien apprendre, c'est ça, j'aimerais bien l'apprendre de telle manière. Si c'est fait de telle manière, ça va plus peut-être m'attirer, attirer mon attention. Donc voilà, et j'ai commencé justement à mettre en place des formations comme moi, est-ce que je voulais les recevoir. Ok, donc le fait d'être jeune, en fait, ça t'apporte aussi ce regard qui fait que tu sais ce que les jeunes attendent aussi.
c'est ça. J'estime, je pense. Après, Ouais. je suis pas sûr. Je pense que de ce que j'ai vu, tu as l'air de faire un bon boulot. Euh, donc du coup aussi, sur un tout autre registre, tu joues du coup dans une série, enfin tu animes la série, tu joues dans une série, les deux je pense, qui est sortie récemment, enfin qui est sortie Qui n'est pas récemment, non, encore qui n'est sorti, pas hein. encore sortie en plus, moi j'ai déjà l'impression, je suis déjà dedans, tu vois, qui va sortir du coup en mars, qui s'appelle Des racines et des rêves. C'est ça. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu, tout simplement? En plus, c'est pas encore sorti, donc comment ça s'est tramé? D'où venait l'idée? Avec qui tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet? C'est difficile de parler de ce projet parce que j'ai obligé de parler de moi à la troisième personne et j'apprécie beaucoup. Pourquoi la troisième personne? Parce que justement, la série tourne autour de moi. Du coup, la série, en fait, c'est une série sur un jeune métis du nom de Théo Yossa. Ok, Euh, en fait, on va le suivre dans sa recherche, dans sa quête d'identité culturelle. Parce il est métis, il est d'origine française, camerounaise, et il veut savoir est-ce qu'il y a un lien particulier par rapport à cette recherche, cette identité africaine qu'il peut avoir, par rapport à sa ville, là où il a grandi, qui a aussi été fruit de beaucoup d'inspiration pour lui. Et du coup, il a envie d'écrire un son sur ça, pour mettre un peu des mots. Et il va rencontrer des personnalités qui sont eux aussi origine d'africaine et qui ont été confrontées à cette question de double culture. Donc voilà, tous les épisodes vont suivre du coup ma recherche et qui va conclure sur un texte que j'aurai écrit pour l'occasion. d'accord, que j'ai entendu et qui est super, donc je vous invite à aller voir Ah, la série merci. vraiment dès qu'elle sortira. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut voir ça? Ça Euh, va sortir sur le site de France 3. D'accord, ok. Donc je vous invite à aller voir ça, Des racines et des rêves. Je pense que c'est très inspirant et le son est vraiment, vraiment cool. Du coup, tu dit que tu devais parler toi à la troisième personne. Ton personnage, du coup, entre guillemets, Théo Yossa, dans cette série-là, est-ce que tu dirais qu'il est largement inspiré de toi, librement inspiré de ta personne, ou est-ce que tu dirais que c'est aussi une extrapolation où t'ajoutes aussi d'autres jeunes à ce que tu peux ressentir toi? En fait, quand je dis troisième personne, c'était surtout sur le site Synopsis, mais, mais Ok. non, l'idée c'est vraiment, en fait, ça me suit dans mon quotidien. Et c'est surtout, non, après, il y a des fois, il y a des petites mises en scène, mais c'est vraiment pas des mises en scène, mais c'est vraiment très, très profond. Et je pense que c'est un des projets les plus personnels que j'ai pu avoir à faire. Mhm. Parce qu'il y a la plupart des personnes qui sont interviewées, c'est des personnes que je connais personnellement, que je connais aussi depuis longtemps. Il y a ma petite sœur aussi dans la série, donc ça ajoute une autre dimension. Donc, ouais. C'est Ok. vraiment très personnel. Ok. Et du coup, cette idée, elle est venue de toi? Est-ce que c'est toi qui t'es dit j'ai envie d'écrire un son effectivement de cette manière-là, et du coup c'est une bonne idée de me suivre, ou est-ce que c'est venu de quelqu'un d'autre? J'ai pas envie parce que ça va spoiler un peu le truc, et Ok. surtout dans l'idée que ça va gâcher un peu le truc, parce que dans l'idée de la série, justement, je suis en train de découvrir, mais en fait, Mhm. non, c'est de la bosse encore toute avec qui je travaille, qui justement m'avait contacté pour pouvoir faire une interview à la base, et après, ça allait un peu plus loin, on a voulu construire un peu un fil narratif autour d'une dimension plus grande que ça, qu'une simple interview sur moi et d'autres personnes, et justement de créer une histoire derrière tout ça. C'est une histoire, on va dire, bon, ma démarche, elle est authentique, elle est sincère, Mhm. mais elle avait justement été amenée par l'idée de la série. Mais non, elle n'était pas venue instinctivement, quoi. Ok. Même si c'est toujours un truc qui a poireauté dans ma tête et qui m'a toujours questionné et qui me questionne encore. Bon, voilà, quoi. Voilà. Donc avec le Labo 148 Yes. qui du coup est une société de production, on peut dire ça, de jeunes médias à la condition publique à Roubaix. Enfin, t'avais l'air de vouloir ajouter un truc à... C'est un média participatif, une agence de production culturelle et journalistique. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez me retrouver dans leur émission Légendes urbaines que je présente. Je fais ma petite pub en même temps, ok? Avec la merveilleuse Asma, qui est ma co-présentatrice. Alors voilà, sur la série, je pense qu'on a fait le tour pour pas trop spoiler non plus les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as des trucs un peu marrants à nous raconter sur le tournage de cette série qui t'ont marqué particulièrement? Ah, en Ah, vrai, là, comme ça, je sais pas si ça va venir. C'est une série, c'est un tournage qui a duré pendant longtemps, qui a duré au moins pendant 5 mois. 5 mois, ok. 5 mois, yes. Donc, des moments marrants. Ou un truc, une anecdote. Après, si tu l'as pas, tu sais, tu peux la lâcher à un milieu de l'émission quand tu t'en Mais souviens. je pense que je vais la lâcher, mais il s'est passé. Sincèrement, l'expérience qu'il y a eu derrière ça, elle est incroyable. Ouais. Tu dirais que ça t'a fait grandir un peu aussi au niveau de tes projets?
Pas par rapport au niveau de projet, parce que tu vois, il n'y a pas forcément de lien par rapport à ce que je fais à côté, mais surtout humainement et aussi par rapport à cette question de double culture que je peux avoir. Du coup, Mhm, la réflexion que j'avais autour, mhm. où ça m'a aidé un peu plus, et aussi à découvrir les personnes que j'interviewe, parce que à chaque fois où je les interviewe, les questions, elles sont pas forcément préparées à l'avance, et c'est vraiment des discussions, c'est vraiment des échanges Mhm. où je mime pas, où je fais pas semblant, j'apprends vraiment. Ouais. Donc ça m'a vraiment fait grandir sur ce sens-là. Très bien, OK. Et sur le, enfin nous on s'est rencontrés du coup dans une formation où tu présentais un slam, le slam du coup, enfin le texte en tout cas que tu présenteras Yes. dans la série. Est-ce que tu écris beaucoup ou est-ce que, enfin tu dis du coup que c'était l'idée c'était d'écrire un texte un peu comme un slam, enfin voilà, etc. Mais est-ce que à part ça, tu as déjà écrit des textes avant ça ou est-ce que ça t'est venu exclusivement pendant ce truc-là, pendant ce projet-là? Non, non, j'avais l'habitude d'écrire, mais vraiment d'écrire un peu au compte-goutte. Après, plus jeune, j'aime pas dire plus jeune quand je suis déjà jeune comme ça, là, ça fait vraiment trop arrogant, mais Ouais, mais ça fait un moment, hein, on grandit vite en à, vrai, surtout dans ces âges-là. à mes 12 13 ans, j'écrivais beaucoup, énormément, même si, je t'avoue, ça avait pas forcément de sens, c'était beaucoup de l'égo trip. Ouais. Du coup, j'écrivais beaucoup, je m'étais fixé au moins une feuille par jour, et du coup, j'écrivais. Et après, arrivé au lycée, j'ai un peu plus arrêté, mais après, c'est quelque chose que tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Du coup, j'écrivais toujours un peu, c'était des petites bribes à des moments, aussi à des moments de vie où tu vis des choses qui sont assez fortes et que tu as besoin de témoigner sur papier. Mhm. Et dans cette écriture-là, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte d'écrire? Est-ce que c'est un exutoire, une passion, juste quelque chose de créatif que tu fais qui te permet Non, de... c'est très thérapeutique, Mhm. c'est créatif à la fois, dans la mesure, oui, où là, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à l'écriture, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'écriture, elle m'accompagne partout, que je le veuille ou pas, que ce soit dans la mise en place de projets, parce que quand on fait un projet, en tout cas dans mon cas, tu dois le présenter à des financeurs, tu dois le présenter à des personnes, à des futurs partenaires, et du coup, tu dois écrire le projet, et c'est des feuilles et des feuilles que tu écris, donc de présentation, et en fait, là, il y a quand même un rapport à l'écriture, et moi, à chaque fois avant d'écrire un projet, j'aime bien écrire une petite note d'intention, même Mhm. si des fois le projet n'est pas artistique, moi je me considère un peu comme un artiste, moi, à ma sauce, mais Ouais. j'écris une petite note d'intention, un petit poème, un petit slam autour du projet, parce qu'en tout cas, à mon sens, c'est ça qui lui donne vie. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais qui définit un artiste du coup? Parce que tu vois, t'as lâché un petit. Je me considère comme un artiste, selon moi en tout cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui passent dans cette émission qui ont du mal à se considérer ou en tout cas à se définir comme étant des artistes. Qu'est-ce que tu dirais que ça représente pour toi être un artiste? Pour moi, être au-delà d'artiste, c'est être créatif. En tout cas, c'est d'avoir un processus créatif, un processus de réflexion créatif, dans la mesure où je me dis, telle chose est conçue de telle manière, qu'est-ce que je peux apporter justement pour avoir de l'innovation, pour avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore vu forcément. Mhm. Et du coup, dans chaque projet, c'est de me dire, comment est-ce que je peux apporter ma patte, comment est-ce que je peux, et en fait, toute chose peut être originale, il faut juste savoir prendre quel élément, excuse-moi, savoir prendre quel élément Mhm. pour le rendre justement original ou différent. Donc ouais, c'est ça, c'est d'apporter sa valeur ajoutée. Super. Je me demandais aussi, j'ai noté un truc un peu marrant dans la bio que tu m'as envoyée. Tu disais un peu sur le ton de l'humour, en tout cas, je pense que tu voulais travailler dans l'export pour mettre la daronne à l'abri. Euh, Et je trouvais ça marrant de le relever en vrai parce que ça faisait un peu la touche d'humour dans le reste très sérieux de tes projets. De tes projets. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le rap. Hmm. Donc j'imagine que c'est pour ça que tu l'as sorti aussi. Euh, Justement, enfin, t'as ton asso qui permet d'amener les jeunes à avoir plus de créativité dans leur métier, à aller peut-être vers plus de métiers de la création qui leur sont pas autant proposés. Et de l'autre côté, on a ce truc où tu me dis que tu te veux travailler dans l'export, qui est pas forcément quelque chose de créatif, même si j'imagine qu'il doit quand même, enfin, faut quand même avoir un esprit un peu créatif dans tout type de métier, mais euh, du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une contradiction, mais un peu un paradoxe. Tu vois, c'est la question que je me suis posée entre tu pousses les gens à travailler dans la création, tu pousses, on s'entend, Ouais. et d'un autre côté, tu veux travailler dans les sports dans l'export, pardon, pour justement mettre la daronne à l'abri. Comment tu vois ce paradoxe-là? Non, après, quand j'ai dit la dernière à l'abri, c'était Oui, c'était vraiment vraiment comme. sur le ton du monde, mais je trouvais ça marrant, tu vois, C'était en vraiment vrai. sur le ton de l'humour. Mais oui, c'est différent justement qu'il y ait ce contrario.
Ça, je te l'accorde, mais c'est plus dans l'idée de relever des challenges où j'aime beaucoup. Et moi, personnellement, quand je prends en compte un métier, c'est vraiment sur des critères qui sont autres que, comment dire, au-delà de la passion que je peux avoir, c'est de se dire où est-ce que je me vois plus tard, où est-ce que je me vois travailler, avec qui est-ce que je souhaite travailler. Et je pense que non, l'export, c'est intéressant. Je vais pas faire tout le truc sur l'export, je te rassure, hein. Dans la mesure où ça mélange beaucoup de choses que j'ai à cœur, que ce soit le marketing, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau de la négociation. Et en fait, c'est comment implanter aussi pour moi un projet à l'étranger. Pas Mhm. oublier que même si ça environne beaucoup le domaine créatif, ce que je fais, moi, ma passion première, elle est pour la gestion de projet. La gestion de projet, c'est quelque chose que tu peux déployer partout. Ouais. Et l'idée aussi pour moi, c'était de dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller à la rencontre des gens, découvrir de nouvelles cultures, et c'est le moment, pour moi, c'est l'occasion parfaite aussi pour justement avoir à m'adapter à d'autres environnements culturels. Mhm. En fait, ouais, finalement, là, ça se rejoint en vrai, Ouais, la ça se rejoint, création et... tout se rejoint, Mhm. tout ce que je fais doit se rejoindre, et là pour le coup, ça se rejoint. Et Ok. après, c'est vraiment large, tu peux avoir des, euh, des, euh, des départements export dans l'entreprise créative, que ce soit Ouais, dans le milieu de la mode ou autre. ok. Et ben voilà. Donc pour les gens qui se demandaient, il y a finalement un lien Il y a un lien dans tout. entre toutes les passions de Théo. Mais du coup, en parlant d'une autre de tes passions, Yes. t'es arbitre de football. Là, là, vraiment, on va faire toutes les passions là. Ah oui, Tous non mais les, moi tous- je te dis, tu me dis des trucs, je les relève, c'est marrant, tu vois, on apprend un peu, on en apprend un peu plus, c'est un portrait ici, voilà. Non, je trouvais ça marrant, pourquoi arbitre? Souvent on veut être défenseur, attaquant, être un peu sur le devant de la scène, pourquoi t'es arbitre? Pourquoi est-ce que tu t'es fait genre les ligaments croisés comme... Et tu vas rigoler, tu vas rigoler, mais je me suis vraiment fait les ligaments croisés. Je me les suis fait à l'âge de. J'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ok. 10, 11 ans, je me suis fait les ligaments croisés. J'ai l'impression que c'est Là, l'excuse un je perds peu... de crédibilité quand je dis ça. Non, je me les suis fait très jeune et je te mens pas, j'étais en équipe B dans la ville à côté de chez moi. Donc, non, il n'y avait pas de carrière de football qui m'était promis. Ouais. Et je me suis fait les ligaments croisés. Et après, de là, j'avais arrêté le football. Mhm. Et en fait, je voulais faire de l'arbitrage parce qu'il y avait un gars dans mon lycée qui faisait de l'arbitrage. Et la façon dont il a amené ça, il était très content de le faire. Moi, j'ai Mhm. cru que c'était une contrainte en fait. Il Ouais. était vraiment content. Et je sais pas, il était passionné par ça. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer? Et aussi, je te cache pas, il y avait ce truc un peu pécunier où tu pouvais faire de l'argent, un petit billet. Et quand tu as 16, 17 et que c'est difficile de trouver un job étudiant, tu te dis, ah, pourquoi pas? Mhm. Du coup, j'ai fait les premiers matchs et là, je me suis vraiment pris de passion. J'ai beaucoup aimé. Ça peut paraître très un peu sadomasochiste, c'est pas comme ça parce que tu te fais souvent traiter, tu vois. Ouais. Mais l'idée, en fait, où pour moi, c'est ce qui fait le plus lien et qui m'aide le plus dans ma vie de tous les jours, l'arbitrage, dans la mesure où ça m'a fait gagner beaucoup en leadership. Mhm. Ça veut dire par rapport à comment, parce que c'est vraiment de la gestion d'équipe, c'est vraiment de la gestion humaine, et où justement tu fais avec des tempéraments qui sont différents, et comment est-ce que tu arrives à coordonner les équipes pour que tout se passe bien, pour que justement quand ça chauffe un peu, à réussir à calmer. Et, euh, et voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup l'arbitrage, et je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce qu'au début, je te cache pas, j'ai beaucoup d'insultes, vraiment beaucoup d'insultes. On se Et, doute, ouais. et après, tu vois, au fur et à mesure, par rapport au dialogue que j'ai avec les jeunes et aussi avec l'équipe éducative, j'arrive à me rendre compte. En fait, non, c'est plutôt dans mon approche, comment dire, dans ma façon d'être, que le comportement, en fait, il va changer. Et là, ça m'a fait comprendre, ça m'a fait réaliser que ça, je peux l'appliquer à des moments de la vie de tous les jours, que ce soit dans des travaux d'équipe, quand je travaille dans le milieu professionnel ou bien pour le carré bleu. Waouh, ok. C'est marrant parce qu'on m'avait jamais exposé ça de cette manière. Donc c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, ça a l'air de tenir la route et d'être vachement intéressant. Euh, Ah, on peut te la- parler pendant 1 heure de ça, facilement. Oh, bah, je ne doute pas qu'on puisse parler pendant 1 heure de tous les projets que tu as aussi avant, donc ça m'étonne pas vraiment. Mais du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser avant de passer à la rubrique des questions courtes, c'est comment du coup tu arrives à articuler tout ça entre le fait que tu fasses arbitre de foot, tes projets, bah, d'ailleurs tu t'appelles Monsieur Projet sur Instagram, je pense que c'est pas, c'est pas pour rien. Comment tu arrives à articuler tout ça entre les études, le travail, les projets, les assos, les passions? Comment tu gères? Après, je te cache pas, j'ai commencé tôt pour le coup. Mhm, Donc c'est quelque chose avec lequel je suis familier et que j'ai fait en grandissant. mhm. Donc simplement, j'ai un petit agenda, Google Calendar, et je pose mes rendez-vous.
C'est aussi simple que ça. Et ça va, hein, ça va. Et après, Mhm, c'est vraiment passion. mhm, Bon, ça m'arrive des fois de déconnecter de temps en temps, tu vois. mhm. Mais j'aime beaucoup ce que je fais et c'est vraiment de la passion. Ça veut dire, toi, quand tu te dis, vas-y, je vais regarder Netflix, je vais déconnecter, je sais pas, je vais jouer à la console. Moi, je me dis, vas-y, je vais créer un projet. Et Mhm. ça me fait kiffer. Ouais, bah c'est super. Ça le sent que t'es sincère dans ce que tu es en train de dire. Je trouve ça remarquable parce que je déconnecte pas en préparant des émissions, même si je devrais. Et ben écoute, merci Théo. On va passer à la rubrique des questions Let's go, courtes. let's go. Ah oui, avant ça, Good Guy de Frank Ocean, Ah. qui est la musique que t'écoutes du coup quand tu passes la nuit sur un projet. Pourquoi celle-là particulièrement? Parce qu'en fait, hormis les paroles, et les paroles ont pas trop de lien par rapport au mood dans lequel je suis, c'est l'idée que comment dire, le son est très très court et tu peux facilement le mettre en boucle. Mhm. Et c'est doux, ça passe crème. Waouh. C'est un peu comme une playlist Lofi, mais tu mets un seul Voilà, son. c'est ça, exactement ça. Alors Théo, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. Je ne sais pas si tu es familier avec cette rubrique, mais Pas c'est du tout. voilà, bah, c'est trois petites questions que je te pose, qui sont plus courtes que les longues questions que je pose en début d'émission, mais où toi tu peux étayer évidemment. Alors voilà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Mais mes mentors, je dirais, ils sont nombreux. Mhm, C'est des personnes que j'ai pu rencontrer euh, tout au long un peu de ma vie, entre guillemets. Pour te dire des noms, de toute façon, je sais pas si ça a parlé. Je pense à Julien, à Didawi ou bien Stéphanie, mhm, ou même encore César Polo. C'est des personnes, en fait, à un moment donné, qui m'ont, des plus grands que moi, des personnes plus grandes que moi, qui ont eu, comment dire, la gentillesse, je ne sais pas, mais en tout cas de m'accompagner, de m'aider et de me passer toutes les ressources dont j'avais besoin pour découvrir ce que je fais aujourd'hui. Donc qui m'ont aidé à un moment précis sur une thématique, et même des fois qui m'aident encore sur pas mal de choses, et dont je suis éternellement reconnaissant. Oui, vas-y, t'allais continuer ou... Non, même pas, même pas. Et Ok. après aussi la daronne, hein. Ah, je te mens pas, la daronne. C'est vrai, j'allais parler de tout ça sans parler de la daronne qui est la première figure d'inspiration que j'ai. Mhm. C'est important. Les gens qui passent dans l'émission et qui oublient de citer leur mère en général, après ils m'appellent pour me dire «Ah, j'ai oublié de la Ouais, citer, tu veux pas remettre?» ouais, non, ce serait terrible. Je relève un truc que tu as dit que tes mentors c'était des personnes plus vieilles que toi. C'est quoi que tu as comme rapport du coup aux personnes plus vieilles? Parce que du coup, toi tu fais aussi des ateliers où tu vas inspirer des personnes. Est-ce que tu penses que quelqu'un pour être ton mentor ou pour t'inspirer doit forcément être plus vieux que toi? Ou est-ce que c'est Non, juste... pas forcément. Après, comment dire, et vu que ces personnages, j'ai rencontré un âge assez jeune, Mhm. ce serait difficile de trouver un mentor qui a 15 ans, quoi, Ouais. 14 ans. Attendons de parler, les auditeurs, je pense, vont penser que t'as genre 12 ans. Mais, mais ouais, du coup. Mais non, dans le sens aussi, il y a, au-delà de la question d'âge, il y a aussi la question d'expérience. C'est Mhm, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont, qui ont vu passer beaucoup de choses, et mhm, du coup, justement, qui ont un avis critique sur pas mal de choses, et mhm. qui m'est super intéressant, en tout cas pour moi, et pour les problématiques que je découvre au quotidien. Parce que je découvre toujours de nouvelles choses. Théo, un coup de cœur artistique que tu as envie de nous partager dans ton domaine ou dans un autre. Ça peut être genre un son que tu as écouté, un album, ça peut être même plusieurs coups de cœur. Si hier tu as vu un film sur Netflix et que tu as envie de me le conseiller, voilà, un coup de cœur artistique que tu as envie de nous présenter, peu importe lequel, Et même plusieurs si tu en as plusieurs en tête. je sais pas si c'est Malcolm et Marie ou si c'est Marie et Malcolm, Ok. mais incroyable. Ce film, il est incroyable. Mhm. Waouh, c'est avec Zendaya et le nom de l'acteur, je ne sais plus. Ouais. Et c'est autour d'une histoire de dispute de couple. Et l'idée, en fait, c'est que ce film, il a été shooté à la pellicule Kodak. Et le grain, oh là 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 là, c'est magnifique. Et la bande son, oh là 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 là. Ah, et j'ai pris toute la bande son, je l'ai mis dans mon Spotify, c'est incroyable, incroyable. Tu t'y connais un peu en photo et tout? J'ai des amis qui taffent pas mal sur l'argentique, qui sont des grands fans d'argentique. Mhm, Je ne saurais pas te dire toute la technique qu'il y a derrière, mais je sais reconnaître quand c'est beau. mhm. Et là, Wow. waouh, 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 waouh. Et le jeu des acteurs, il est particulièrement remarquable. Et je Mhm, pense que toutes les personnes qui ont
en tout cas qui travaillent dans un domaine artistique, en tout cas qui ont un couple, qui sont un couple dans un domaine artistique, doivent se retrouver dedans parce que les thématiques qui sont abordées, elles sont super, mais vraiment super intéressantes. Ok, trop bien. Bah, super intéressant, je vais aller checker ça, je connaissais pas du tout en plus. Est-ce que tu as des bandes son comme ça de films, à part celle-ci, que tu kiffes un Euh, peu? que je kiffe, vraiment que je kiffe. Là, bah, celle-ci, du coup, je te dirais Ouais, celle-ci, Moonlight, auquel je pense, là maintenant. Et quel autre film? Non, euh, non, je ok. pense à Moonlight et à ce film-là, hein. C'est déjà pas mal, en vrai. Je pense que ça nous Ça fait va. une bonne playlist, déjà. Et du coup, la dernière question de la rubrique des questions courtes. Avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Ce que j'aime bien dire aussi aux gens à qui je pose cette question, c'est de pas se limiter. Tu sais, souvent, on aime bien dire bah, je peux pas collaborer avec telle personne parce que je la connais pas, mais vraiment, sors-moi un nom de genre ta collaboration de rêve. Ça peut être sur une chanson, ça peut être sur un film, ça peut être quelqu'un d'extra connu, ça peut être Michael Jackson. Tu sais, genre vraiment, Ok, lâche-toi sur ta collaboration de rêve. ok. Et je te mens pas, mais là tu l'attends, mais This is la peste, hein. Je This l'attendais, is la vraiment. peste, hein. This is la peste. Non, mais ça me choque Là, pas. ce serait la collaboration logique, de Mhm. toute évidence. Que tu verrais quoi comme collaboration avec DC? Collaboration, j'aimerais bien peut-être qu'il intervienne sur le projet, tu vois, Carré Bleu, qu'on Mhm. puisse en tout cas faire quelque chose, et aussi par rapport peut-être à l'univers d'un album ou autre. Mais en fait, c'est même pas, il y a des passerelles à faire. Mhm. Le projet même est né en fait de l'univers artistique qu'il a et qui dégage. Donc, il n'y a même pas de lien ou de point à faire. Mhm. Donc, logiquement, je te dirais, d'ici de la peste, si c'est possible et s'il veut bien. Écoute, moi je te propose qu'on fasse un point d'ici de la peste dans cette émission, parce que j'en ai jamais fait et que moi aussi c'est genre l'artiste qui m'inspire, l'un des artistes qui m'inspire le plus, si ce n'est celui qui m'inspire le plus. Mm. Et j'ai envie qu'on fasse un point d'ici de la peste. Yes, Voilà, yes. c'est mon émission, c'est moi Est-ce qui décide. J'ai envie de faire un point d'ici de la peste. Mais vas-y, ouais, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que je trouve ça hyper intéressant parce que d'ici il est hyper versatile en fait. mm, Il part dans tout. Tu l'entends sur un type de son comme Rap Genius, et à côté de ça, il peut t'écrire un son super poétique comme tous ces sons en fait, hein, mais la fille de la piscine et tout, et je trouve ça incroyable. mm. Ouais, non, je trouve ça assez fort aussi parce qu'il a une façon de montrer différemment un peu la vie de quartier. Et en l'occurrence, une partie un peu plus gay, tu vois, Mhm, justement avec la fille de la piscine. Et ce qui est marrant un peu dans tout au long de l'album Pacifique, même sur d'autres de ses sons, c'est que tu te retrouves un peu dans ça. mhm, Il y a des moments où ah ok, tu vois à quoi il fait référence. ouais, Et c'est vraiment une source d'inspiration dans la mesure où il te dit que c'est possible de penser autrement et de voir autre chose. c'est ça, ouais. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Je pense que aussi ça aide, ça doit aider beaucoup de jeunes qui l'écoutent aussi à la hauteur de, par exemple, le projet que tu peux, que tu peux, Yes. que t'as prévu, enfin avec Carré Bleu, ce truc de dire aussi aux jeunes, notamment les jeunes de quartier, etc., les jeunes métis, les jeunes noirs, les jeunes arabes et tout de France, de dire, bah, vous pouvez faire autre chose que ce qu'on vous propose en fait, que ce qu'on vous fait croire que vous pouvez faire. Genre dans Bullshité, quand il dit que la conseillère d'orientation lui dit bah, tu seras topographe et qu'il pensait que ce serait trop cool parce qu'il y a grave dedans, mais en fait non, c'est repeindre des trucs. Et, euh, et ouais, je trouve ça intéressant aussi. C'est pour ça aussi que ton projet, je trouve ça intéressant aussi de le mettre sur le devant de la scène parce que c'est un truc qui permet de dire à une catégorie en tout cas de jeunes, vous pouvez faire des trucs créatifs, Même vous pouvez faire à tous les à jeunes, tous les j'ai jeunes, envie ouais de dire. aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des jeunes, je pense que ça vient de là aussi, qu'il y a une partie des jeunes à qui on le dit pas forcément Yes, assez. yes. Et pour tous, en tout cas, même moi personnellement, ça arrive des fois où comment dire, on veut te mettre dans des cases, on veut pas que tu évolues dans d'autres. Mhm. Ouais, totalement. Et du coup, en vrai, nos projets, un peu mon émission et ton asso, tu vois, font un lien aussi un peu, parce que moi aussi, c'est mon but d'inviter des gens. Et souvent, j'ai ce retour aussi de personnes qui passent dans l'émission et qui me disent, bah, j'en sais rien, je me considère pas comme un artiste. Et puis après, tu vois ce qu'ils font sur les réseaux et tu dis, mais tu plaisantes ou quoi? T'es genre, tu crées, quoi. Totalement, Et c'est intéressant de le dire aussi, du coup, aux gens qui nous écoutent. Euh, voilà, vous pouvez créer en fait. On peut tout faire. totalement, totalement. Donc voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter concernant un coup de cœur Un coup de cœur. Et Waouh. d'ailleurs, tiens, je me viens de me rappeler que tu nous as pas trouvé d'anecdote marrante sur le tournage. Et je ne Ah si, partirai. c'est bon, j'ai une anecdote marrante. J'ai une anecdote marrante. Vas-y. Je sais pas si c'est marrant, mais nous, ça nous avait bien, et ça nous avait mis dans une humeur.
C'est on finit un tournage, on finit un épisode et tout. Et du coup, on était on était quoi? On était quatre. Yes, il y avait Jérémy, Quentin, Sarah et moi. Et du coup, vas-y, on va se faire une bouffe. Mhm. Et il y avait la prod et tout. Et on a un budget prod pour pouvoir manger et tout. Et on voulait se faire plaisir, on était fatigués. On s'est dit, vas-y, chacun prend pour. En fait, on était arrivé au distributeur à KFC. Mhm. On arrive pour choisir. Et là, c'était le défi de qui prend la plus grosse commande. Du coup, le Ray et tout, il prend un 11. Moi, je prends un 13. L'autre, il vient, il tape à 15. On se teste. Mhm. Et là, on prend et tout nos commandes KFC. Et on retourne et tout au bureau. Et on regarde. On voit vide. Vide. Ah, ils nous ont passé. Deux tenders, trois. J'étais dans le mal. Mal, 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 mal. On a eu quoi? Un hamburger tender, je sais pas quoi, mais il y avait rien dedans. Tu vois, il y avait ça, t'étais obligé de manger. Tu mangeais, mais tu mangeais ton seum en même temps. Ah, c'était waouh. Tu mangeais ton seum, j'ai Waouh, jamais eu cette expression. Non, non, mais c'est vrai, c'est dans les deux sens. Mhm. Figuré et propre, parce que il y a celui-ci, mais il y en a encore d'autres, j'imagine. Il y en a encore d'autres. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que ça va donner aussi aux gens de regarder la série. Donc, que je rappelle, vous pouvez trouver sur France 3 quand elle sortira en mars. C'est Il y a ça. une date précise? Pas encore de date précise. Ok, Elle voilà. devait sortir normalement en octobre. Ok, donc on a un petit retard. On est en février. Elle sort le mois prochain. Non, mais voilà, il y a des restrictions. On fait avec comme on peut, hein. Euh, non, mais voilà, donc de toute façon, je pense que quand l'émission sera dans vos oreilles, la série sera sortie. Et de toute façon, on vous tiendra au courant sur les réseaux. On relayera ça aussi. Et n'hésitez pas du coup à voir ça sur le compte de Théo aussi. Donc voilà, bah écoute, merci Théo pour cette interview. C'était super Mais merci à intéressant. toi. Avec plaisir. Et C'est du coup, triste. ouais, c'est triste. Déjà, on a fait une heure là? En vrai, on a fait presque une heure, ouais. Là, on est sur du 50 minutes, hein. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure. Oh Voilà, là là ça là là, passe très très ça vite. passe trop vite. C'est la tristesse de tous les gens qui passent dans cette émission. Mais Ah, je t'inviterai dans un format de 2 voire 4 heures. une journée, il faut faire. Une journée? Une journée. Chaud. Ouais, on note ça sur un papier, je pense que c'est une très bonne idée. Joke, Tateyaba. Ah, Est-ce que tu as envie d'en parler un peu avant qu'on la lance? ce son, il est très touchant et il m'a permis d'avoir la note de 19 sur 20 au brevet. C'était quoi? En histoire des arts Mhm, que j'avais présenté ce son justement à mon directeur d'école et et à ma prof. mhm. Justement, j'avais cité quelques-uns de ces passages. Donc Ok. beaucoup d'historique avec ce son qui m'a accompagné un peu tout au long de ma jeunesse et qui fait beaucoup écho à des pensées que j'ai pu avoir et des fois que j'ai toujours sur Mhm. certains points et c'est beau, non, c'est vraiment beau. C'est l'un de ses plus beaux textes en tout cas. Mais Mais là, c'est plutôt Ateyaba, Ateyaba. Il a changé de nom, donc c'est Ateyaba, d'accord, Ateyaba. c'est ça que j'ai vu sur internet. C'est Je ça. voyais Ateyaba. Donc le son finalement s'appelle Ateyaba. Le son s'appelle Ateyaba et lui maintenant s'appelle Ateyaba. D'accord. Donc ça fait Ateyaba, Ateyaba. D'accord. Et pourquoi il a changé ça, tu sais un peu? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que Ateyaba, c'est le nom de son grand-père, si je dis pas de conneries. Mhm. Et du coup, je pense peut-être que c'est un hommage. D'accord. Et ben voilà, on se retrouve en fait pour se dire au revoir. Yes. Théo, c'est déjà la fin de cette émission. Ah mince. Ça passe très vite. Très très vite. Mais voilà, je te donne une petite carte blanche. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as envie de dire, une tribune à envoyer? Voilà, c'est ton moment où tu peux dire un peu ce que tu veux. Si tu as oublié de parler de choses pendant l'émission, c'est ton moment. Waouh, waouh, waouh. Même des remerciements, des gens à qui tu as envie de faire un petit big up. Voilà, Déjà, merci Iman pour l'invitation. avec plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Et ravi d'avoir pu échanger sur des thématiques qui me tenaient vraiment à cœur. Mhm, Des fois qui sont pas forcément liées à mon cœur d'activité. mhm. Et aussi, si des personnes veulent savoir un peu plus justement sur ce que je peux faire, n'hésitez pas vraiment à me contacter ou autre. C'est avec grand plaisir que de pouvoir y répondre. Et le petit mot pour la fin. J'ai déjà fait des longues phrases et là je dis le petit mot pour la fin. Il n'y a Là pas de je souci. garde le micro. De toute façon, ça va, on n'est Euh, pas trop en retard, donc je t'ai dit, c'est ta carte blanche. Les deux petits mots pour la fin, que t'arrives pas à trouver. non mais là je vais faire deux mots. Deux mots. Ok, tu cherches vraiment deux mots. Deux mots, ouais, Ok, je ouais. te laisse réfléchir en continuant en remerciant tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, à toutes les personnes. Ah, il les a trouvés. Amour bleu. Amour bleu. Amour bleu. Ce sont mes deux mots. Ce sont deux
beau mot pour terminer cette émission, Amour bleu. Écoutez Carré bleu de DC's aussi. Théo et moi, nous vous y invitons. Et ben voilà, merci Théo. T'as fini ta carte blanche? Yes. Voilà, merci à toi. Merci à La toutes les carte personnes. bleue. La Ah, carte c'est bleue. pas mal, ça c'est pas mal. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles que je n'arrêterai jamais de remercier, que tu le veuilles ou non, Victor. Merci à Théo d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast, et donner de la force à Théo du coup sur les réseaux. Je vous rappelle que vous pouvez le contacter, il a donné son accord. Je rappelle donc son Instagram, c'est Monsieur Projet, donc monsieur comme monsieur et projet comme projet, c'est aussi facile que ça. Et celui de son asso, du coup, Bleu Carré, BLEU, et Carré, CA2RE. Vous pouvez également le retrouver du coup dans la série Des Racines et des Rêves qui sortira du coup sur France 3 courant mars. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, pardon, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur @edgpodcast sur Instagram et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Et petite nouveauté cette semaine, vous pouvez me retrouver aussi dans ma nouvelle émission avec Raphaël Caragrigolato, ma co-animatrice, sur l'émission Aphrodite. Je vous tiendrai également au courant sur les réseaux de cette nouvelle émission et j'espère que vous allez aussi pouvoir nous accompagner dans ce projet-là. Nous, on vous laisse du coup. Un grand merci à tous nos auditeurs et on se dit à dans 2 semaines.